Bonjour à tous, nous sommes vendredi 22 mai. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente. Je vous propose aujourd'hui de vous parler des gens, mais pour cela de commencer par un test. Un test qui va vous permettre d'avancer spirituellement, de faire un chemin. Donc voilà, je vous le propose et pour cela je vais vous demander d'aller chercher une feuille et de quoi écrire et de diviser votre feuille en deux colonnes, feuille format portrait, et de diviser en deux colonnes, une colonne moins, une colonne plus. Je fais une petite pause sur la vidéo le temps que vous allez chercher votre matériel et on se retrouve tout de suite après. Ok, vous avez donc votre feuille. Sur cette feuille, le côté moins correspond à tout ce que vous n'aimez pas chez les gens, chez les autres. Mais attention, les autres en général, c'est-à-dire non pas votre famille ou les gens que vous connaissez personnellement, votre voisin, le marchand au bureau de tabac, des choses comme ça. Les gens. Qu'est-ce que vous n'avez pas dans la vie chez les gens, en général? Leurs défauts, ce qui vous pose problème, etc. Donc, côté moins. Côté plus, eh bien l'inverse. Tout ce que vous aimez, leurs qualités, tout ce qui vous réchauffe le cœur chez les autres. Chez les gens. Ok. Je vous laisse un temps pour faire ça. Je vais juste là couper pour donner quelques exemples. Surtout, si vous n'en avez pas besoin, commencez par faire votre travail et même commencez par faire votre travail. C'est important que ça commence par ce qui vient, ce qui sort de vous en premier. Et après, si à la fin vous ne savez plus quoi mettre, vous pouvez peut-être écouter les quelques exemples ou si vraiment vous n'avez pas compris le concept, écoutez les exemples. Mais je vous invite encore, j'insiste, à commencer de vous-même ce travail en mettant tout ce qui vient naturellement sur la feuille. Et je vous invite à voir aussi qu'est-ce qui vient en premier, du moins ou du plus. Ok? Bien. À tout de suite. Voilà, quelques exemples. Dans les moins, je peux mettre je n'aime pas les gens méchants. Je n'aime pas quand on dit du mal de moi. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas l'intolérance. Je n'aime pas... etc. Je pense que ça vous donne un ordre d'idée. Dans les plus, ça peut être j'aime les gens éco-responsables. Ce qui me plaît, c'est les gens généreux. La solidarité, c'est quelque chose qui me touche. Etc. Ok, j'espère que ça vous a aidé. Maintenant, on va passer au débriefing. Petite pause et je reviens. Voilà, nous allons débriefer maintenant tout ce que vous avez marqué sur votre feuille. Si rien ne vient, rien ne vient. Observez déjà. Qu'est-ce qu'il y a sur votre feuille? Est-ce qu'il y a très peu de choses? Beaucoup de choses? Plutôt, vous avez commencé par quoi? Par le négatif ou par le positif? C'est intéressant. Parce que ça veut dire, si j'ai commencé par le négatif, que ma première approche des autres est négative. Si c'est par le positif, c'est que j'ai une approche qui est positive. La première au départ. Mon premier a priori. Ce n'est ni bien ni mal. Alors, c'est très important dans ce débriefing que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de juger dans le système binaire, de se dire « Oh, c'est mal, j'ai fait ci, oh, c'est bien, j'ai fait ça ». Nous sommes là pour prendre conscience. Vraiment. Avec bienveillance. Si vous ne vous sentez pas capable d'accueillir ce qui est là avec bienveillance, il faut peut-être mieux arrêter la vidéo maintenant, ou en tout cas, jeter votre feuille à la poubelle. Puisque l'idée, c'est de prendre conscience et non pas de vous culpabiliser ou de vous taper dessus intérieurement parce que oh, j'aurais dû mettre ça au lieu de mettre ci. D'accord? Je prends des gants, mais c'est important. C'est vraiment important. Ok.
Premier point. Donc, par quoi ai-je commencé? Qu'est-ce que c'est ma relation aux autres? Deuxième point. Sur cette page, j'ai couché mes conditionnements dans la relation à l'autre. Les gens, l'autre avec un A majuscule, c'est en fait tous les êtres humains qui sont extérieurs à moi. Ce que j'ai noté là, c'est la façon dont je vais rencontrer tous les gens que je ne connais pas. Parce qu'en fait, c'est ça, les gens, c'est l'inconnu. Peut-être n'avez-vous trouvé qu'une phrase à mettre, peut-être rien du tout. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de conditionnement? Hélas, non. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas réussi à les conscientiser et à les mettre sur le papier. Et ce n'est encore ni bien ni mal. C'est juste un état de développement. Pour l'instant, vous en êtes là. Et c'est OK. Tout ce qu'il y a sur ma feuille, c'est la façon dont je rentre en relation avec les inconnus. Tout ce qui est sur ma feuille, ce sont mes croyances, c'est-à-dire mes conditionnements. Je vais vous donner des exemples après. Quand je suis face à des inconnus, mon ego, il va fonctionner non pas par rapport à ce qui est en face de moi, parce qu'il est piloté par mon négatif et donc mon mental. Et je ne dis pas que le mental est négatif, mais je dis qu'il est piloté par le négatif. Mon ego, donc, pour essayer de me sauver, de me mettre en sécurité, il va cataloguer, mettre des étiquettes sur chaque chose autour de moi, mon univers, et pour pouvoir donc, il a tout un panel de réactions par rapport à ces étiquettes. Si vous êtes face à quelqu'un que vous avez qualifié de méchant, vous allez donc peut-être réaction numéro 1 à l'étiquette. Je vois ça comme des fils un peu. Réaction numéro 1 par rapport à l'étiquette méchant, je me protège. Réaction numéro 2, je ferme mon cœur. Réaction numéro 3, je fuis. Réaction numéro 4, je n'écoute pas. Mais ça, c'est pas par rapport à la réalité, c'est par rapport à une étiquette. Si je crois que l'autre est méchant, je fais tout ça. Ok, mais est-ce que je sais qu'il est méchant? Eh ben, quand je ne le rencontre pas, pas encore, je n'en sais rien. Mais parce que je lui mets cette étiquette, j'ai tout ce panel de réactions. Donc ça peut être intéressant. Un peu long, mais tellement enrichissant sur votre chemin de développement personnel, de voir qu'est-ce qui se passe quand vous croyez que l'autre est, et vous avez fait toute une liste là. Que l'autre, je n'aime pas quand les gens disent du mal de moi. Ok, quand je crois que les gens disent du mal de moi, qu'est-ce que j'ai comme réaction? Comment je me comporte avec eux? Je vais découvrir beaucoup de choses. Ok. Votre ego, donc, il cherche à vous protéger. Il a peur de l'inconnu. Bah oui, parce que l'inconnu, on ne sait pas, comment c'est, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il peut nous protéger. Donc, il va généraliser. À partir de 2-3 personnes que vous avez connues, qui ont eu des réactions, vous allez généraliser. Les gens sont méchants. 7 milliards d'êtres sur Terre sont méchants. Vous en êtes certain de ça? Se pourrait-il que vous ayez rencontré 2 personnes, 3, allez 10, qui étaient méchantes avec vous? Ok? Et donc la Terre entière est méchante? Les gens, c'est un concept mental. Ça n'existe pas, les gens. Vous allez toujours rencontrer une personne, Pierre, Paul, Jacques, François, Annie. Mais Pierre, vous ne le connaissez pas, vous allez pouvoir, s'il n'y avait rien sur cette feuille, vous rencontreriez ces personnes, l'esprit ouvert, sans tous ces a priori, et vous les rencontreriez vraiment. Là, vous ne les rencontrez pas, vous rencontrez vos a priori. Ces derniers temps, je relis Eckhart Tolle et Byron Katie. Je vous mettrai les noms sur le petit texte explicatif sous la vidéo. Byron Katie dit
nous ne rencontrons jamais les gens, nous rencontrons notre mental en action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, quand nous avons une croyance, par exemple, donc, les gens sont intolérants. Ça se traduit comment? Ça se traduit, et je vais vous donner un symbole, une image pour que vous compreniez, mais évidemment que ce n'est pas la réalité. C'est juste pour que le mode de fonctionnement soit plus simple à percevoir. Toutes les croyances que vous avez notées sur cette feuille, on va imaginer que ce sont des paires de lunettes de couleurs différentes. Toutes ces croyances, toutes ces lunettes, vous les portez en vous, avec vous, sur vous, en permanence. Elles sont là. Vous n'en aviez pas pris conscience avant de les noter, mais elles sont là. Ok? Donc vous avez déjà fait un grand cheminement là, en les mettant en conscience. Vous avez donc ces paires de lunettes. Je prends la paire de lunettes qui concerne l'intolérance. Je n'aime pas les gens intolérants. Imaginons que vous avez écrit ça. Quand Cathy dit « je ne rencontre pas les autres », en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma lunette, je n'aime pas, enfin, ma lunette qui concerne le sujet intolérance. L'intolérance a un pendant, un autre côté de la pièce, on va dire, qui est la tolérance. Donc nous avons deux faces, nous sommes dans un système binaire, nous avons été conditionnés en moins, plus, bien, mal, n'est-ce pas? D'où la feuille en deux cases, deux colonnes. La tolérance, c'est le côté positif, l'intolérance, c'est le côté négatif. Mais on parle du même sujet. Donc la couleur de mes lunettes, quand je pense à ce sujet, c'est la couleur orange qui correspond à tolérance-intolérance, à ce couple-là. Ça va? Quand je pense à la tolérance, mes lunettes s'éclaircissent, orange clair. Quand je pense à l'intolérance, j'ai des pensées négatives, je suis en orange foncé. Ok, mais mes lunettes, elles sont toujours orange. Quand il y a quelqu'un que je ne connais pas en face, quand je me dis je n'aime pas l'intolérance, je suis en train de dire quoi en réalité? Que j'ai des lunettes orange sur le nez. Que donc je porte un conditionnement sur la tolérance. J'espère que c'est clair. Ça veut dire quoi avoir un conditionnement sur la tolérance? Ça veut dire que j'ai en moi des croyances qui me classent par rapport à ce sujet orange entre moins et plus. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire et des choses que j'ai le droit de faire, des choses qui peuvent me récompenser, des choses qui peuvent me faire punir. Donc moi, les autres. Je traduis. Quand je pense à l'intolérance, je me dis c'est mal. Qu'est-ce que j'ai comme pensée derrière ça? C'est mal d'être intolérant. Les gens devraient être tolérants. C'est bien d'être tolérant. Ok? Globalement, c'est ça. C'est bien, c'est mal. Ok. Alors après, si vous voulez avancer, déconditionner ces croyances, je fais un petit aparté. Je vous ai mis dans des vidéos un début de travail de déconditionnement parce qu'il y a aussi l'aspect énergétique qui est quand même très important, l'aspect émotionnel à relâcher par rapport à tout ça, mais vous avez de quoi vraiment bien avancer, donc je vous invite à aller voir. C'est mal d'être intolérant. Est-ce que c'est vrai? Bah évidemment, allez-vous avoir envie de me répondre. En tout cas, c'est ce que me répondent les gens intolérants. Oui, c'est mal d'être intolérant. D'accord, c'est quoi l'intolérance? L'intolérance, il me semble que c'est le fait, je fais un petit aparté par rapport à ça, mais l'intolérance, c'est le fait de ne pas supporter certaines choses, c'est-à-dire de juger que certaines choses ne sont pas acceptables. Donc, de ne pas accepter ce qui est en dehors de notre propre vérité. Les gens intolérants, c'est des gens qui ne veulent pas de ce qu'ils n'ont pas décidé.
me semble-t-il. Hein, ce n'est jamais la vérité que je vous donne. C'est toujours mon opinion, mon angle de vue. À vous de vous faire le vôtre. Mais c'est comme ça en tout cas que je perçois l'intolérance. Ok. Donc l'intolérance, je redis vite fait, c'est le fait de ne pas accepter ce qui sort de ma propre version des choses, comment elles devraient être. Ok. C'est mal l'intolérance. Vous êtes en train de dire que ça devrait être, les choses devraient être d'une certaine façon. Les gens devraient être tolérants. Mais n'est-ce pas rentrer dans la définition même de l'intolérance? Les gens devraient être comme je veux, c'est-à-dire tolérantes. Donc vous ne supportez pas les gens intolérants. Donc vous êtes intolérant vous-même. Ça pique, ça n'est jamais agréable à entendre. Mais c'est le moment des prises de conscience, non? Ok, donc observez comment ça fonctionne. Toutes vos croyances que vous avez donc notées, elles se réfèrent à un système binaire de c'est bien de faire comme ça, c'est mal de faire autrement. Quand Katie, et j'en reviens à Baron Katie, dit c'est le mental en action que je rencontre quand je suis en relation avec les gens. Ce n'est jamais les gens que nous voyons. Nous voyons nous-mêmes. Nous voyons nos filtres, nos lunettes. C'est exactement ça. C'est que quand je crois, si c'est la première chose que j'ai dite, les gens, qu'est-ce que je n'aime pas? L'intolérance. Eh bien, je suis en train de dire quoi? Que j'ai un problème de conditionnement par rapport à l'orange, par rapport à la tolérance. Ça ne veut pas dire que forcément que je suis intolérante. Ça veut dire que on m'a formaté par rapport à ça. Et si je dis j'aime les gens tolérants, c'est la même chose. Je suis toujours avec des lunettes orange. Elles sont orange clair, mais elles sont orange. Et je ne vois donc pas l'autre en face tel qu'il est, mais je le vois orange. Vous comprenez cette notion? Je vois mes filtres à moi, mes projections mentales sur les autres. Je ne les rencontre pas. C'est pour ça, et je l'ai dit dans une vidéo, que la relation ne rend pas heureux, elle rend conscient. Elle nous permet de prendre conscience de ce qui est en nous. Dernière chose, par rapport à ce petit test. Puisque vous avez des lunettes orange concernant la tolérance, quand vous regardez les autres, évidemment, vous voyez les gens orange, tolérants ou intolérants. Mais quand vous vous regardez, vous voyez la même chose aussi. Ces lunettes orange, elles sont là pour chaque instant de votre vie, vis-à-vis de vous-même aussi, le regard que vous portez sur vous-même. Nous avons tous des problèmes d'amour, nous avons tous des problèmes sur le fait de nous aimer, puisque notre conditionnement nous pousse à nous rejeter et à cesser de nous aimer très rapidement. Nous avons tous ce problème. Pourquoi? Parce que toute la liste que vous venez de mettre sur ce papier, si vous la retournez, si vous prenez conscience que ce sont des lunettes, prenez conscience qu'elles sont là pour vous aussi. Ce sont vos boulets que vous portez, ces lunettes. Vous n'arrivez pas à vous aimer, pourquoi? Parce que vous vous jugez tolérant ou intolérant. Et que vous avez là un conditionnement en vous qui vous met dans deux cases possibles, bien ou mal. Mais c'est ce système en deux cases possibles qui vous fait souffrir et qui vous empêche de vous aimer. Parce que, quelle que soit la couleur de vos lunettes, quel que soit le sujet de vos croyances, de votre conditionnement, vous allez vous retrouver avec soit je suis au top de la perfection, parce qu'on ne peut pas être un peu tolérante. Vous remarquerez que le système binaire n'inclut pas le un peu. C'est ça ou ça, c'est-à-dire on passe de bien, parfaitement bien, à totalement mauvais. Il n'y a aucune nuance. Vous n'avez pas marqué « je n'aime pas les gens qui sont légèrement intolérants ».
Vous avez mis un bloc. Paf! L'intolérance. Si vous avez mis ça. Ok. Donc, notre système nous pousse à être parfait dans la tolérance. Et là, ce système binaire est simple, hein. Bien récompensé, mal puni. Bien récompensé par de l'amour, mal puni par une absence d'amour et une énergie négative en plus. Ok. Mais je ne peux jamais recevoir ma récompense, la récompense promise par ce système, parce que je ne suis jamais parfaite. Je peux me trouver tolérante un jour. Ah ouais, non là, bon, j'étais tolérante. Mais en même temps, il y a quelque chose dans toute ma liste où je vais bien me trouver imparfaite. Et quand je suis pas parfaite, je suis mauvaise. Je n'ai plus le droit de m'aimer. Et quand je n'ai plus le droit de m'aimer, parce que là, je ne parle pas de recevoir l'amour des autres, je parle de se le fournir soi-même à sa source. Quand je suis mauvaise, mon cœur se ferme. Je n'ai pas le droit de recevoir. Donc c'est fini. Il suffit de une de vos croyances où vous ne touchez pas à la perfection pour que votre cœur se ferme. Et il ne peut pas être en même temps grand ouvert et en même temps grand fermé. S'il est fermé, c'en est terminé. C'est pour ça que nous courons après cette perfection et nous ne l'atteignons jamais. Le but de notre conditionnement n'est pas de nous rendre heureux, mais au contraire de nous faire souffrir et de pouvoir nous pomper les uns les autres pour faire vivre notre charge négative, comme vous le savez. Je l'ai dit, redit. Donc, ce système nous fait souffrir. Les gens, c'était juste le moyen pour vous amener à prendre conscience que vous avez un système pénitentiaire à l'intérieur de vous qui vous fait du mal. Rien à voir avec les gens. Ce sont vos pensées, c'est le fait de caser les choses, les gens, l'univers en bien, mal. C'est la source de toutes vos souffrances. Quand vous aurez, et ça, c'est un chemin, et oui, vous pouvez y arriver, quand vous sortez de ce système bien, mal, et que vous êtes juste présent, ça s'appelle être avec la réalité. Et là, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste une souplesse de la vie qui s'adapte à qu'est-ce qu'il y a en face. Il y a un obstacle, ok, je passe à droite. Et c'est léger, c'est simple, c'est fluide. Quand vous croyez tout ce que vous croyez, vous n'êtes pas dans la fluidité. Vous êtes dans une raideur, parce que vous êtes enfermé dans 2 cases. Et cette raideur vous empêche d'avoir un cœur souple et ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il me faut 1 semaine ou 2 avant de lire les commentaires, parce qu'en fait, je ne viens regarder les commentaires que quand je reposte une vidéo, avec toutes mes excuses, mais j'ai quand même pas mal d'autres choses à vivre. Donc, mais je les lis, hein, vraiment, je les lis et j'essaie d'y répondre chaque fois qu'on m'en donne un qui me donne lieu à répondre. Quand c'est un merci, simplement, je n'y réponds pas. Mais voilà, s'il y a la moindre chose à partager, je la partage avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et puis sinon, eh bien, bienveillance envers vous. Vous avez noté plein de choses. C'est un premier pas vers un déconditionnement, vers un chemin. Vous trouverez dans des vidéos sur le déconditionnement de quoi avancer. Vous trouverez sur le site de Byron Katie France, Le Travail. Ça s'appelle Le Travail France. Vous trouverez plein d'informations sur sa méthode de déconditionnement par les 4 questions et les retournements. Voilà, vous avez plein de possibilités, de pistes, de personnes, ressources pour avancer sur votre chemin vers la liberté. Mais comprenez bien que c'est ce système entier de bien, mal qui vous empêche de vous aimer. Si vous pouvez travailler sur la véracité de ce système, que l'univers se résout entre bien et mal, entre j'ai le droit, j'ai pas le droit, je reçois pas, eh bien je crois que vous aurez quasiment tout fait d'un coup. Alors bon courage à vous, et puis je vous dis à bientôt.